Bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Abdou Salam Khan, directeur d'exploitation et commercial de Kosama. Bonjour M. Khan. Bonjour monsieur. Alors M. Khan, le prétexte de cette invitation, c'est la sortie de M. Demba Djemé, membre de la filière Anacard, basée en Casamance, qui accuse un peu Kosama de ne pas jouer franc jeu dans la campagne de commercialisation parce que, dit-il, ils ont terminé la collecte, ils ont gardé les produits, mais jusque-là, pas de traces de bateau pour acheminer à destination ces noix d'Anakar. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vous remercie. Je crois que vous avez posé une question extrêmement importante qui suscite beaucoup de remous ces derniers temps et beaucoup d'agitation. Bon, pour ce qui nous concerne, vous me permettrez un bref rappel. Kosama est une société qui a une mission de service public et l'État a désigné également Kosama pour animer un peu cette campagne d'Anacarde depuis qu'il a pris la mesure de faire passer ce produit à travers donc, le port de Ziguinchor pour un tout petit peu valoriser ce port dès l'instant que ce port maintenant a été dragué à 7,50 m et qu'il est capable d'accueillir des navires d'un plus gros tonnage. Ce qui a d'ailleurs incité Kosama à acquérir des navires pour pouvoir accomplir cette mission. Il faut également dire que nous sommes dans un processus où cette chaîne de valeur est composée de plusieurs acteurs, dont Kosama, qui en est un, et qui assure le transport maritime depuis le port de Ziguinchor vers le port de Dakar, où la marchandise est admise en transit pour embarquer sur les navires des grandes compagnies à destination, donc des ports de destination finale, particulièrement les ports asiatiques que sont l'Inde, le Vietnam et la Chine. La campagne a été précédée d'une réunion préparatoire qui s'est tenue au COSEC en présence de tous les acteurs de la filière, de tous les acteurs évoluant dans le domaine du transport maritime, tels que les compagnies maritimes, les majors, je citerai Max Line, CMA, Hapag-Lloyd, etc., y compris Kosama, le COSEC, dont la mission est d'assister les chargeurs dans le secteur du transport maritime et même les administrations douanes et tout. Donc il avait été décidé qu'à partir du 15 mai, la campagne pourrait démarrer. Et Kosama s'est préparé en conséquence. Mais à cette date du 15 mai, les autres acteurs n'étaient pas prêts. Je donne l'exemple de certains acteurs sénégalais, les exportateurs sénégalais, qui n'étaient pas prêts parce qu'ils n'avaient pas reçu leur financement. Je donne l'exemple du manutentionnaire, parce que n'oublions pas que le port de Ziguinchor est sans logistique. Donc tout ce qui a trait au port de Ziguinchor en termes de manutention vient donc de Dakar. Le manutentionnaire n'était pas désigné parce qu'il y en avait plusieurs. Et plusieurs manutentions ne pouvaient pas opérer sur le port de Ziguinchor vu l'étroitesse du quai. Il y avait des problèmes de sécurité. Donc l'administration portuaire, y compris maritime, avait décidé de choisir un seul manutentionnaire. Ça a aussi pris un peu de temps. Kosama également ne peut pas venir à Ziguinchor sans la présence de cette logistique, particulièrement qui est la manutention. Donc ça a un tout petit peu retardé l'arrivée de Kosama. Le choix du manutentionnaire a été fait il y a à peu près 4 à 5 jours. Et ce même manutentionnaire dont je vous parle jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas encore déployé au port de Ziguinchor. Donc il va venir dans les 48 heures. Mais n'empêche, nous avons un navire, le Djogé, qui est un navire qui peut transporter du vrac, c'est-à-dire la sacherie. Donc ce navire déjà était au port de Ziguinchor. Il a réussi à transporter 1700 tonnes de noix de cajou. Et actuellement, il est au port de Dakar en train de décharger ce produit pour retourner à Ziguinchor. Mais le navire Djilor, qui est le navire dédié donc aux conteneurs, pour le transport des conteneurs vides depuis Dakar vers Ziguinchor et le retour plein de Ziguinchor vers Dakar, ne pouvait pas être opérationnel du fait de la non-présence d'un manutentionnaire dédié donc, au port de Ziguinchor. Ça, c'est un facteur, effectivement, qui a retardé et qui a fait que Kosama n'était pas présent ou ne peut pas être présent en temps voulu. Il s'y ajoute également
qu'à Ziguinchor, il faut le reconnaître, il n'y a pas assez de magasins pour stocker le produit. Aujourd'hui, on en est à 28 000 tonnes. Vous avez dans d'autres pays, ils peuvent stocker en même temps 100 000 ou plus de 100 000 tonnes. Aujourd'hui, il y a un manque, un défaut de magasins au port, à Ziguinchor, qui fait qu'aujourd'hui, les magasins sont très rapidement full, pleins, et ce qui incite évidemment les exportateurs à réclamer donc des navires pour qu'on puisse décongestionner les magasins. Ça, c'est également un autre facteur. Bon, tous ces facteurs combinés, on peut en citer d'autres, font qu'aujourd'hui, Kosama ne pouvait pas être opérationnel sur le terrain. Mais n'empêche quand même, on a pris un certain nombre de mesures pour essayer donc de rattraper ce retard. Le navire Djilor. Quelles sont ces mesures? Ces mesures-là, c'est que le navire Djilor, aujourd'hui, qui a d'ailleurs attendu une dizaine de jours en rade ici à Dakar, dans le but de récupérer des conteneurs vides pour les déposer à Ziguinchor, a été finalement contraint de partir en Guinée-Conakry pour honorer son dernier contrat avant le début de la campagne. C'est ce qui a fait aujourd'hui que ce navire a quitté. Il est parti à Conakry. En ce moment, il est en train de décharger du fer. Il devait revenir avec du son de blé, full son de blé, en pleine capacité. Nous avons pris sur nous la mesure de suspendre donc cette cargaison, cette expédition, pour rallier le plus rapidement possible le port de Ziguinchor. Ça, c'est un manque à gagner terrible que nous avons accusé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que le navire termine de décharger son fer, on a demandé aux compagnies maritimes qui sont présents à Conakry s'ils peuvent en profiter pour embarquer depuis Conakry d'ailleurs des conteneurs vides. Ça permettrait justement de gagner du temps. On allait faire le voyage directement Conakry-Ziguinchor pour débarquer les conteneurs vides avec le Djilor, retourner immédiatement sur Dakar, reprendre encore certainement 300 conteneurs vides et revenir sur Ziguinchor. Donc dans plus ou moins une semaine à une dizaine de jours, Ziguinchor recevra au moins 500 à 600 boîtes vides. Il s'y ajoute que ce navire même Djilor, au retour de Ziguinchor vers Dakar, va prendre en vrac, c'est-à-dire en sacherie, 3000 tonnes également de produits de l'anacarde pour les amener ici à Dakar, où ils seront emportés dans des conteneurs vides prêts à être embarqués pour l'international. Je crois qu'un certain nombre de mesures ont été prises pour essayer de décongestionner les magasins et de rattraper le temps perdu. Il s'y ajoute également que Kosama est en voie d'acquérir encore un autre navire pour renforcer la flotte de manière à disposer sur l'axe Dakar-Ziguinchor de 3 navires qui permettront d'effectuer sans encombre la campagne. Ok. Donc, je dois également rappeler, bon, si on fait un petit rappel, que la mesure a été prise depuis 3 ans. La première année, en 2017, avant l'application de la mesure en 2018, le port de Ziguinchor avait exporté tout produit confondu 57 tonnes. Tout produit confondu 57 tonnes. L'année 2018, la mesure qui était en application, Kosama, à lui seul, a pu transporter 37 000 tonnes du seul produit constitué par la noix de cajou. La première année. 37 000 tonnes on a transporté. La deuxième année, Kosama a réussi à transporter 55 000 tonnes. Et la troisième année, Kosama a transporté près de 40 000 tonnes malgré la pandémie. Donc, en 2020, 2019, 55 000 tonnes. 2020, malgré la pandémie, on en est arrivé à 40 000 tonnes. Et je dois également ajouter que depuis que Kosama est sur la ligne, il n'y a eu aucune quantité de produits laissés sur le port de Ziguinchor ou dans les magasins à la fin de la campagne. Mieux, à chaque année, Kosama même est retourné à la fin de la campagne avec des conteneurs vides. Donc je pense que Kosama a honoré pendant 3 ans son obligation, cette mission de service public que l'État lui a confiée. Seulement, il faut reconnaître que tout à fait au début de la campagne, il y a un risque terrible qui explique aujourd'hui que les gens sont tous dans le besoin. Mais au bout de 5, 6, 7 voyages, vous verrez que les choses vont se tasser et il y aura une quantité moyenne qui va être transportée. On transportait même des fois en deçà donc, de la quantité requise pour rentabiliser le navire. Ça, on l'a fait à plusieurs reprises et les statistiques le démontrent. Donc, véritablement,
Kosama a très bien rempli son rôle et en témoignent les statistiques qui sont aujourd'hui disponibles. Et à chaque fin de campagne, il y a un CRD d'évaluation présidé par le gouverneur et le ministre où on fait donc l'évaluation de la campagne et préparer donc la future campagne. C'est un mauvais procès qu'on fait à Kosama dans cette histoire. Je le pense. Je pense véritablement que c'est un mauvais procès parce que jusque-là, en tout cas, Kosama a rempli son obligation. Et puis, les gens doivent également comprendre que cette obligation, c'est une mission que l'État a dévolue à Kosama. Nous, en tant que société de transport maritime, nous ne sommes pas allés démarcher les chargeurs pour leur proposer des taux de fret, etc. C'est l'État qui, d'autorité, a désigné Kosama en tant qu'armement national. Kosama, c'est un armement national. Les actionnaires de Kosama, c'est en réalité l'État du Sénégal, à travers ses démembrements que sont le port de Dakar et le Conseil sénégalais des chargeurs. Donc aujourd'hui, c'est une société quasiment qui a, si vous voulez, un régime juridique un tout petit peu mixte. Nous sommes une sorte de société, disons, anonyme, mais à participation publique. Et on a une mission également de service public. Il faut que les gens le comprennent de cette manière. Et que donc c'est dans le cadre de l'intérêt général également que Kosama agit. Bon, autre chose que nous voulons signaler, nous considérons que c'est une question de souveraineté également. Parce que les gens pensent à faire venir des navires tiers. Des navires qui ne sont pas pavillons sénégalais. Alors que la loi interdit à ces tiers qui ne sont pas des pavillons sénégalais, de faire du cabotage national. Le cabotage national est réservé à l'armement national. Ça, c'est un principe. Et c'est une loi que les gens doivent bien comprendre et qu'on doit appliquer. Bon, tout à fait, au début, il y a des problèmes, mais chemin faisant, les choses vont se tasser et je pense que tout le potentiel existant à Ziguinchor sera, si Dieu le veut, bien transféré à Dakar. Donc, merci M. Kal. Je vous remercie. Nous rappelons aux internautes que vous êtes le directeur d'exploitation et commercial de Kosama. Merci. Merci.